La décision de l'UFOA disqualifiant la Guinée du tournoi qualificatif est perçue comme un cheveu dans la soupe. Alors que le 9 octobre dernier, la même institution sous-régionale a rendu publique une liste de 19 joueurs inéligibles pour fraude sur l'âge à l'issue du test IRM. Des tests entièrement financés par la FEGIFOOT à hauteur de 3 200 000 francs CFA, soit 100 000 francs CFA par joueur au nombre de 35. À 24 heures du démarrage du tournoi, le staff technique du CILI U17 publie une liste de 20 joueurs supposés être dans les normes. Sauf que des incohérences notoires sont constatées au niveau des médecins de l'instance sous-régionale, car à quelques heures du coup d'envoi de la compétition le dimanche 20 octobre, une décision de l'UFOA fait cas de disqualification de la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Du coup, un autre programme est réaménagé entre les 5 pays sur 8 au départ pour jouer le tournoi dans une poule unique. Les voix s'élèvent dans les fédérations incriminées. Elles demandent une contre-expertise venant de la CAF pour trancher cette affaire. Dans la foulée, le ministère guinéen des Sports, à travers son patron, rassure le public d'une suite favorable dans la démarche entreprise. Et je crois que les choses vont bon train. Nos 10 jeunes, hier à 19h, ont été accompagnés par l'ambassadeur et le conseil de l'ambassade à notre demande jusqu'au nouveau cabinet indépendant qui a refait. Hier, 6 sont passés en termes de tests. Ce matin, les 4 autres sont passés et nous attendons les résultats. Mais pour la paix, pour la cohésion sociale et puis évidemment pour le bonheur du sport, du football, nous avons confiance à l'UFOA, nous avons confiance à la CAF. Le lendemain, lundi 21 octobre, la Fédération sénégalaise de football a sorti un communiqué qui annule le coup d'envoi du tournoi et que son démarrage reste suspendu aux instructions de l'UFOA. Ainsi, le planning des entraînements des 8 équipes participantes est aussi réparti entre les centres concernés du 22 au 27 octobre.